Je me frotte les mains en pensant à tout ça. Tout ça comme je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je suis dans ton lit, dans mon L'oreille est un organe fragile parce que nous naissons avec un capital immuable de cellules ciliées responsables de notre audition. L'agression répétée de sons trop forts va léser de façon définitive ce capital de cellules ciliées et entraîner des symptômes qui doivent nous alerter au début et qui sont le témoin de lésions définitives de notre oreille. Ces symptômes sont toujours les mêmes, au nombre de 3. Le premier, c'est la baisse de l'intelligibilité, c'est-à-dire qu'on va entendre ce qui se dit, mais les paroles vont être de moins en moins comprises, notamment quand il y a un bruit ambiant, c'est ce qu'on appelle le signe du restaurant. Quand d'autres personnes parlent à côté, on entend moins bien. Deuxième symptôme, ce que l'on appelle les acouphènes, qui sont en fait des bruits parasites, soit type de sifflement, de bourdonnement, de jet de vapeur, mais qui sont d'intensité variable au cours de la journée et qui peuvent parfois devenir totalement insupportables. Ils vont devenir tellement insupportables qu'ils vont empêcher le sommeil et masquer tout le message sonore. Troisième symptôme, le dernier, ce qu'on appelle l'hyperacousie. Ça ne veut absolument pas dire que l'on entend mieux l'hyperacousie, mais qu'au contraire, les sons de la vie courante vont devenir désagréables, voire douloureux pour notre écoute. L'association de ces 3 symptômes peut avoir des conséquences graves sur la vie sociale de chacun d'entre nous.